Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo informative puisque je veux répondre à une des questions qu'on me pose fréquemment et qui est assez simple. Donc ça va être une vidéo succincte sur quel tarot utiliser pour commencer. Donc quand on débute dans la cartomancie, quel tarot utiliser. Ça va du coup être une vidéo assez succincte. Je voulais aussi vous dire pour celles et ceux qui regardent la vidéo à sa parution que le 23 février, donc jeudi 23 février, on va faire un petit live à 16 h. Donc soyez au rendez-vous, comme ça on se retrouve autour d'un live, ça va faire plaisir. Et vous pouvez aussi vous tenir informé si vous oubliez la date ou si vous voilà, dans l'onglet communauté de ma chaîne où je vous publie des petits messages pour vous rappeler les dates des lives. Si vous êtes nouveau ou nouvelle dans le coin, n'hésitez pas à aller regarder sur ma chaîne, vous trouverez d'autres vidéos relatives à la cartomancie, mais aussi des tirages à 3 choix et des tirages des énergies générales par semaine. Voilà, et vous pouvez vous abonner, soyez les bienvenus. On va tout de suite commencer du coup pour répondre à notre question. Quand on est débutant, quel tarot choisir ? Donc moi je trouve quand même que c'est pas mal quand on débute dans le tarot, dans l'apprentissage du tarot, de commencer par un grand classique comme ça. On apprend d'abord les significations classiques du tarot avant d'aller fouiller dans des tarots qui sont plus une réappropriation du tarot par l'auteur, le créateur du tarot en question, et qui du coup, bien qu'il y ait une forme de fidélité au tarot, quoi, puisque c'est un tarot, il y a quand même, forcément, ça passe par le prisme du créateur, et du coup, ça va avoir comme son interprétation et sa réappropriation du tarot, même si ça garde la même structure. Par exemple, si vous prenez le tarot je vais vous donner un exemple au pif, si par exemple vous prenez le Clean Tarot, même si c'est un tarot qui se base sur la structure traditionnelle du tarot, eh bien les illustrations, le livret, etc. ont quand même été refaits par un auteur qui fait que par la suite, ça modifie quand même quelque peu. Donc c'est bien de commencer par un grand classique, comme ça vous plongez vraiment dans le tarot tel qu'il est plus aux fondamentaux, quoi. Et du coup, tout le monde connaît ici en France comme grand classique le tarot de Marseille. Ici, c'est celui de Jodorowsky et de Camoin. Et vous êtes peut-être familier de ce tarot, ou peut-être que vous l'avez rencontré déjà, ou que vous l'avez déjà. S'il vous parle, si vous arrivez à être comme touché, si votre intuition entre en résonance avec ce tarot, utilisez celui-là, c'est très bien de commencer par là. Et si vous avez un peu de mal, parce que c'est vrai que bon, déjà il y a des personnes qui ont du mal avec les illustrations qui sont quand même datées, puisqu'elles datent quand même de la fin de 1400 ou vers 1500, en tout cas les tarots issus de cette tradition-là sont de cette époque-là à peu près. Du coup, ça peut déjà être un visuel qui entre pas trop en résonance avec nous aujourd'hui. Ça dépend ça des personnes. Et aussi, ce qui peut être gênant, c'est que les mineurs ne sont pas du tout illustrés d'une façon très pénétrable à premier abord. C'est-à-dire que là, on a le 10 de coupe, on a simplement 10 coupes. Donc, ça peut avoir même une impression un peu schématique quand on commence le tarot et ne pas nous donner beaucoup d'indices sur ce qu'on est censé retenir un peu comme mots-clés, comme signification, etc. C'est pour ça que moi sinon je peux vous conseiller celui-ci, et c'est ce que je conseillerais pour toutes les personnes qui débutent en tarot, et c'est le Rider-Waite-Smith. Donc ce tarot il est plus récent puisqu'il date de 1909. Rider-Waite-Smith, pourquoi ? Parce que Rider c'est l'éditeur, White c'est l'auteur et Smith c'est l'artiste qui a illustré ces arcanes. Et du coup, White et Smith étaient tous les deux de l'ordre hermétique de l'aube dorée en Angleterre. Du coup, c'est un jeu en tout cas qui a qui est assez simple parce qu'il a une profusion de symbolique dans les cartes. Et du coup, ça aide quand même à se souvenir un peu des significations clés de chaque carte. Il y a quelque chose comme ça qui est assez lisible. Et comme c'est plus récent aussi, c'est comme une symbolique qui est plus celle de laquelle on est empreinte actuellement. Du coup, le grand avantage aussi, ça va être que les mineurs vont être illustrés
en scénette, donc ça rend le truc quand même très pénétrable. Du coup, celle que je vous ai montrée en tarot de Marseille, la 10 de coupe, elle ressemble par exemple ici à ça. Donc on a beaucoup plus d'indices sur ce qui est censé véhiculer le 10 de coupe que quand on regarde celle-ci par exemple. Donc ça peut être quand même beaucoup plus facile, surtout pour si vous voulez apprendre le tarot avec les mineurs. Donc si vous voulez apprendre avec les mineurs, c'est vraiment une bonne chose de commencer par le Rider-Waite-Smith du coup. Et c'est quand même le deuxième grand classique, puisque dans le monde anglo-saxon, c'est vraiment le Rider-Waite-Smith qui est le plus employé, bien que je pense qu'en France, c'est peut-être le Marseille qui reste encore, quoique maintenant il y a beaucoup de tarots qui sont aussi issus du Rider-Waite-Smith et qui sont très vendus en France, donc je sais pas, mais en tout cas, il faut aussi par contre savoir, et ça c'est important, que le Rider-Waite-Smith a certaines significations qui sont quand même un peu différentes du Marseille. Donc vous pouvez quand même passer par le Rider-Waite-Smith pour vous familiariser, comprendre bien tout le tarot, et ensuite retourner au Marseille si c'était votre premier amour, une fois que vous êtes plus fluide, et du coup vous le réappropriez également, ça peut être très chouette. Mais en tout cas il y aura des différences à noter. C'est pas des différences forcément colossales, mais il y a quand même des différences, même si ça se rejoint en beaucoup de points. Du coup, c'est quand même un truc à savoir. Tout comme du coup, si vous apprenez avec le Rider-Waite-Smith, mais que vous achetez un tarot qui est plus récent et qui a été fait par un auteur plus moderne, mais qui était un auteur issu, enfin un créateur issu, pardon, mais qui était un auteur issu du Marseille, et bien du coup son tarot sera sans doute en accord avec les significations du Marseille et pas du Rider-Waite-Smith. Quoi qu'il en soit, pour débuter, pour se simplifier la tâche, pour être quand même dans une forme de tradition du tarot et pour comprendre comment ça se passe et être un peu aidé, et ben le Rider-Waite-Smith sera une très bonne chose. Moi je vous conseille cette édition juste parce que je l'ai et que j'ai vérifié qu'elle était bien. Et aussi parce que je trouve que le dos des cartes est plutôt pas mal, surtout que, bon je sais pas si vous allez voir, surtout que je trouve que c'est pas mal quand on a les cartes en éventail et qu'on veut, bon après ça dépend comment vous tirez, mais quand on a les cartes en éventail et qu'on veut choisir laquelle nous appelle pour tirer, je trouve que comme le dos est très graphique, il y a quelque chose où ça crée comme une illusion d'optique qui direct attire notre attention aux bons endroits. Après ça c'est moi, je suis peut-être folle. En tout cas du coup ça peut vous aider. Et aussi ce qui est pas mal c'est que la boîte elle est en cloche et elle est dure, du coup on peut l'avoir trimballée un peu partout comme moi et pour autant elle est pas cassée. Donc ça c'est cool. Et c'est accompagné d'un petit livret qui est de Rachel Pollack il me semble. Je vais vérifier pour pas dire de bêtises, mais je suis presque sûre. Ça fait longtemps que je l'ai pas consulté. Alors, oui c'est ça, donc Rachel Pollack qui est une grande dame du tarot. Donc voilà. Voilà, je vous rappelle aussi que si vous voulez, vous pouvez prendre des cours particuliers avec moi pour apprendre le tarot, mais aussi le Tao ou bien juste la cartomancie. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous pour simplement faire une petite mise au point, poser vos questions, etc. ponctuellement. Enfin, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il suffit de réserver en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo, qui s'appelle Kela Reservio et qui vous permet d'accéder aux tarifs et à l'agenda. Voilà, vous savez tout. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Je vous souhaite une très très belle continuation avec le tarot. Ciao!